Vidéo, nous sommes rendus à l'opération 40 du bloc d'aluminium de la base du projet en usinage conventionnel laboratoire. Auparavant, on a fait opération 10, 20 et 30 en suivant l'ordre. Maintenant, nous sommes rendus à faire la phase 40, l'opération 40. Donc, la loc d'une surface usinée, qui est dans ce cas-ci la 30 ou la 20, n'a pas d'importance. Et l'opération 10 est en dessous, sur les bords parallèles d'un demi-pouce, comme mentionné dans la gamme. Dans ce cas-ci, normalement, on devrait avoir une dimension finale à atteindre, mais comme plus loin dans la gamme, on a une partie, dans le fond, à angle à venir usiner. Donc, dans ce cas-ci, on a encore une valeur minimum. Dans la vraie vie, ce serait deux surfaces parallèles finales. On aurait une tolérance à respecter comme l'opération 30. Donc ici, on va simplement enlever un minimum sur la surface, juste pour avoir une surface usinée. Donc, on va aller sur la fraiseuse. J'ai mes barres parallèles que je viens positionner. Donc, le fond d'étau est propre. Je n'ai pas de copeaux entre les parallèles et l'étau ou entre les parallèles et la pièce. Donc, je viens positionner. Donc, en référence, ma pièce, j'ai le 3 pouces et quart aussi. Donc, on ne l'a pas vu sur la gamme, mais c'est la réalité. Et j'ai mes faces correspondant au lock au bon endroit. Donc, je viens fermer mon étau. Un petit coup de marteau pour s'assurer qu'elle soit bien appuyée sur les parallèles. Je vais assembler mon outil. Plutôt l'installer. C'est ici. Je vais enlever les outils qui restent sur la table. Je vais fermer la garde de sécurité. Je vais démarrer la machine. Donc, mon RPM est établi à 1500 pour un RPM avec un VC de 250 pour l'aluminium. Diamètre avec des plaquettes de carbure, diamètre de 2 pouces. Donc, la formule nous amène à un RPM de 1500. Le carbure nous amène avec un VC de 3 fois supérieur, donc 750. Pour un rappel, pour la formule, 4 VC sur D, donc 4 fois 750, on est à 3000 divisé par 2, 1500. Donc, je vais démarrer la rotation de l'outil. Donc, je vais pouvoir faire un contact sur ma surface, faire un zéro. Donc, j'utilise encore une fois cette technique parce que je suis sur un brut. J'ai la matière suffisante pour prendre un petit peu de matière, même si je perds un peu de matière, j'ai l'épaisseur nécessaire pour utiliser la technique de venir prendre contact sur ma pièce avec l'outil en rotation. Donc, délicatement, venir frôler la surface. On va voir la petite trace d'outil, puis voir les petits copeaux. Voilà. Donc, tu vois, je retire la pièce de l'outil en le gardant en rotation. Je peux faire mon zéro maintenant. Là, on n'a pas d'importance à ce niveau-là. Donc, j'ai fait mon Z0. Je sors de la pièce. Très important de ne pas prendre sa phase de profondeur lorsqu'on est engagé sur la pièce. On fait ça à l'extérieur. Donc, comme dans ma routine, je vais prendre, jusqu'à maintenant, je prenais une phase de 10 millièmes. Donc, je m'assure d'avoir une trajectoire pour le faire en deux passes en surface. Je vais passer. En avance constante, jusqu'à temps que l'outil soit complètement sorti de la pièce. Comme ça. Donc, je peux tout laisser tourner. Je me déplace en Y pour faire la deuxième partie de la face. Je reste au même niveau. Je reprends la même avance en essayant d'être le plus constant possible.
Donc, j'ai traversé complètement la face, la pièce. J'arrête la fraiseuse, la rotation dessus. Et il me reste à ébavurer et mesurer, voir si je respecte mon luminance.